Bonjour à toutes et à tous les amis, excusez-moi, je suis encore un peu malade si je tousse. Excusez-moi, donc pour commencer la review de ce Raw du... c'était le combien hier? Du 7 novembre 2022, donc le premier Raw après Crown Jewel, donc on a eu une promo des Usos qui ont été ensuite interrompus par le New Day, puis par Matt Riddle pour équilibrer la balance. Enfin, le segment était assez intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'ils ont fait un bon segment, excusez-moi, mais ils auraient pu mieux faire. Et puis ça nous a mené finalement à un match à 6, donc Riddle et le New Day face aux Usos et Solo Sikoa. Donc les Usos et Solo Sikoa et Riddle. Non, pardon, les Usos. Oui, c'est ça, les Solo Sikoa et Riddle et le New Day ont livré les matchs de la soirée. J'ai trouvé quand même assez long. Et c'est pas pour casser du sucre sur Triple H, mais il aurait pu faire beaucoup plus court ce match. Mais ce match a été très très bon. Et finalement, c'est Solo Sikoa pour rester, bien évidemment, plus fort qui a fait gagner la Bloodline, donc lui et les Usos. Donc forcément, à 4 jours d'un match de championnat, on n'allait pas décrédibiliser aucun des deux shows, enfin aucune des deux équipes, à 4 jours d'un match aussi important que ça. Mais bon, la WWE s'est un petit peu trompée. Ensuite, donc, dans le second match, on a eu donc un squash match, c'est-à-dire un match qui a duré 2-3 minutes, où Baron Corbin a été bien construit puisqu'il a battu Cédric, pardon, Alexander de, avec son finisher là, enfin son end of days tout simplement. Mais Cédric Alexander a bien voltigé. Enfin, c'était un match assez sympathique et la WWE sait ce qu'elle avait à faire pour tout simplement relancer Cédric Alexander. Donc ils se sont pas trompés en comment dire en offrant le titre à la défaite à Cédric Alexander. Et voilà. Suite après, donc on a eu une promo de Seth Rollins, donc Seth Rollins qui est venu sur le ring et qui nous a parlé que un peu plus tard ce soir, il lancerait un Open Challenge. Donc bien évidemment que cet Open Challenge va bien avoir lieu. Finalement, il a été interrompu donc par le Judgment Day. À ce moment-là, on se dit que c'est peut-être Finn Balor qui va comment dire, le défier pour son titre des États-Unis. Mais finalement, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas Finn Balor qui aura une chance pour le titre des États-Unis. Mais peut-être un petit peu plus tard dans le show. Ce qui se passera. Donc ensuite, après, le aussi a interrompu bien évidemment le Judgment Day, comme vous pouvez vous l'apercevoir sur cette belle image. Et le aussi aurait rééquilibré la balance en recrutant donc une revenante. Oui, j'ai bien dit une revenante. Mia Yim est de retour du côté de la WWE. C'est plutôt une bonne chose parce que le Jugement Day trichait assez souvent avec l'aide de Rhea Ripley. Et voilà, Mia Yim, cette fois-ci, étant présente, ils auront moins la possibilité de tricher du côté de la WWE. Donc, c'est plutôt bien vu de la part d'AJ Styles d'avoir ramené Mia Yim dans son équipe. Ça sent aussi peut-être un match à War Games, Survivor Series entre ces deux équipes. Donc, Mia Yim qui a attaqué Rhea Ripley avec un kendo stick. Et avec un kendo stick. Et ensuite, elle a propulsé par-dessus la barrière de sécurité. Et G-Styles a fini l'attaque avec un style clash sur Dominique Mysterio. Donc Dominique Mysterio a fini au tapis. Et donc les aussi ont désormais dans leur clan, enfin à leur côté Mia Yim. Donc c'est plutôt une bonne chose que Mia Yim soit à leur côté. Ensuite, après, donc on a eu un segment entre Asuka, Bianca Belair et Alexa Bliss qui ont convoqué donc Damage Control sur le ring, donc Dakota Kai, Io Sky et Bayley. Segment assez intéressant. On a vu tout simplement que
que la WWE savait à peu près où elle voulait aller, mais en fait, il y en a un petit peu marre de cette rivalité. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que on a eu Bayley contre Bianca Belair à Extreme Rules et à Crown Jewel. Elle a perdu 2 fois la chance au titre. Et voilà quoi, et c'est relou. Ensuite, donc, Bianca Belair a défié à Survivor Series War Games le clan de Bayley. Et puis elles les ont éjectés du ring. Puis finalement, quand vous pouvez voir sur cette belle image, Nikki Cross est venu rééquilibrer le nombre et elles ont donc attaqué le clan de Bianca Belair. de Bianca Belair, pardon. Qui donc a été mis au tapis tout simplement. Alexa Bliss, Asuka et Bianca Belair ont été mis au tapis. Et Bianca Belair, elle a dit Bayley a dit See you at War Games, donc on se voit à War Games, donc le défi a été accepté, le match est officiel, donc Bayley, Dakota Kai, Io Sky et Nikki Cross contre Bianca Belair, Alexa Bliss et Asuka. Il manque donc 2 partenaires dans l'équipe de Bianca Belair et une dans l'équipe de Bayley. Je vous invite à faire vos suppositions. Ensuite, après donc on a eu Austin Theory, Mr. Money in the Bank, qui a donc affronté Shelton Benjamin, donc Shelton Benjamin, l'ancien membre du Hurt Business, qui a tout simplement affronté Mr. Money in the Bank, Austin Theory, et il a perdu. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Ensuite, après, donc, on a eu une promo du Miz qui a tout simplement dit que ce que Johnny Gargano avait publié sur les réseaux la semaine dernière, c'était faux, mais Johnny Gargano s'est ramené et il a tout simplement dévoilé une vidéo sur le grand écran et que on va pouvoir apercevoir juste après, que voici, où le Miz disait que c'était la vérité, que c'était pour cette image-là, que tout simplement il avait fait ça, et donc il a finalement eu la chance de battre Johnny Gargano en frappant avec un objet alors que l'arbitre regardait sous le ring. Donc on ne sait pas qui était sous le ring pour transmettre cet objet au Miz, mais en tout cas Johnny Gargano s'est fait battre. Et puis finalement ensuite donc Dexter Lumis est arrivé avec une chaise dans le dos du Miz et coup de chaise, donc c'était pas Dexter Lumis sur le ring, mais c'est plutôt une bonne chose que cette rivalité va sans doute continuer en plus. Donc ensuite après on a eu donc Nikki Cross contre Dana Brooke pour le 24/7 Championship, donc le titre 24/7 que Dana Brooke détenait. Je viens dire que Dana Brooke détenait car elle a perdu ce titre. Dana Brooke, Nikki Cross a récupéré ce titre et Nikki Cross franchement est impressionnante sur ce qu'on a vu ces dernières semaines et c'est plutôt pas mal. Ensuite après donc on a eu une promo à nouveau de Seth Rollins qui est revenu pour lancer son Open Challenge. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Open Challenge, c'est quand un catcheur défie met un titre en jeu et que n'importe qui peut accepter. Donc, finalement, Seth Rollins a lancé un Open Challenge et Bobby Lashley finalement s'est ramené et a détruit littéralement. Non, mais je blague pas, il a vraiment passé littéralement à tabac cette freaking Rollins. Donc cette freaking Rollins s'est vraiment fait détruire. Mais quand je vous dis qu'il s'est fait détruire, c'est pas une blague les amis, c'est que vraiment le mec s'est fait passer à tabac par Bobby Lashley avant que les officiels arrivent, mais que c'était un peu tard quand même, je trouve que les officiels sont arrivés assez tardivement en tout cas, pour tout simplement bah, faire ça. Puis Mr. Money in the Bank Theory a débarqué et a utilisé sa mallette sur les titres des États-Unis, mais il s'est fait détruire lui aussi par Bobby Lashley au moment où il a affronté son ATL. Lashley a viré l'arbitre en le tirant à l'extérieur du ring, et puis ensuite après une fois qu'il l'avait tiré, c'était un peu tardif et du coup il a détruit Theory. Il a remis Theory a remonté sur le ring avant le compte de 10 et puis s'est bouffé un cœur stomp, un
2, 3, mais quel gâchis pour cette mallette. Franchement, j'aurais jamais imaginé qu'Austin Theory utiliserait sa mallette hier soir pour le titre des États-Unis, mais vu les circonstances, il va demander à la récupérer. Mais est-ce que Triple H va accepter de lui redonner sa mallette? Je ne suis pas sûr personnellement. C'était quand même, on va dire, un Raw qui, pour builder les Wargames, était plutôt pas mal. Même si il y a toujours des choses à améliorer, mais c'est répétitif, en tout cas, entre deux matchs contre Bianca Cavalier, Alexa Bliss et Asuka, mais ça sera le dernier match à Wargames. Et l'ajout de Miriam dans la rivalité XC aussi et de Judgment Day. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve pour la review de SmackDown. Et si je dois noter le show, bien sûr, je mettrai 7,5 sur 10. Et je vous retrouve donc pour la review de SmackDown samedi ou dimanche. Ciao, bye.